bonjour. Bonjour Laura. Vous avez commencé à composer à l'adolescence et puis à l'âge de 18 ans, vous faites votre entrée à la SACEM grâce à une expérience qui s'est passée en Principauté de Monaco et qui est aujourd'hui l'événement fondateur du rêve que vous vivez. Quand j'ai commencé la musique, j'ai eu 2 expériences à Monaco. J'ai eu une première expérience avec le cinéma de Monaco qui voulait de la musique. Pour rentrer à la SACEM, il fallait avoir de la musique qui passe dans des lieux publics. Et donc je suis rentré dans un des immeubles à Monaco, au Parc Palace. Là, il y avait un gardien. Et je lui ai demandé, la musique qui passe là, comment vous faites? Nous, on passe par une société à Monaco qui s'appelle AMSA Musique. Et donc je suis allé frapper. Jeune homme, pas de problème. C'est ça qui est remarquable à Monaco, c'est qu'on a accès à quelque chose d'improbable. Et je lui ai fait ces musiques. Et grâce à ça, je suis rentré à la SACEM et que je suis devenu compositeur professionnel. La Principauté continue à vous porter chance, puisque vous vivez une rencontre assez bouleversante avec Léo Ferré. J'ai rencontré Léo Ferré à Monaco et il dit à la fin du concert, voilà, je suis né à Monaco, vous êtes tous mes frères, mes sœurs, j'ai toujours craché sur Monaco, ça fait 50 ans que je ne suis pas venu, je vais chanter la dernière chanson et je veux que vous me laissiez dans la misère que je mérite. Et il chante avec le temps. Et là, des gens de Monaco qui se lèvent avec un bras révolutionnaire, mais avec des Rolex comme ça, et Dieu te garde, Léo. Et quand je suis sorti de ce concert, j'étais bouleversé. Un des types qui était avec Léo Ferré, un manager, qui m'a dit « Viens ». Et là, j'ai passé 3-4 heures avec Léo Ferré dans sa loge, je m'en souviendrai toute ma vie. Après cette rencontre avec Léo Ferré, l'une de vos idoles va entrer dans votre vie et va littéralement la bouleverser. Quand j'étais plus jeune, j'ai jamais été fan des artistes à la mode. Et en France, je trouve que William Sheller, c'était le plus grand. Et je suis allé le voir en concert à Nice. Sauf que là, j'avais en tête de devenir compositeur, tout en lui disant j'aimerais que vous m'appreniez la musique. Mais moi, je donne pas des cours, mais il y a une école à Paris. C'est une époque où j'ai vraiment changé, pris des décisions. J'étais à la faculté, j'ai vendu ma voiture et j'ai fait un disque. J'ai travaillé la musique et je retourne voir William Sheller à Paris après un concert en le disant, vous m'avez dit de faire cette école, voilà, je suis rentré dans cette école et j'ai fait un disque. Et quelques jours après, le téléphone a sonné, bonjour William Sheller. Alors j'arrive chez William Sheller, il avait mon disque et puis il m'avait dit, bah tiens c'est intéressant. Et après, j'ai travaillé avec lui pendant à peu près 2 ans à étudier la musique. J'ai appris que le maître fait l'élève autant que l'inverse. Par exemple, une fois, Sheller me fait venir, qu'est-ce que tu penses de ça, écoute. Et puis je trouvais que c'était pas de son niveau. Donc j'ai répondu, ouais. Et il a bien vu que ça me plaisait pas vraiment. Et il a complètement modifié son album. Ensuite, votre carrière musicale prend un nouveau tournant vers l'âge de 40 ans à peu près. Vous décidez de vous former à un nouveau métier, celui d'ingénieur du son. Je suis compositeur de musique d'ambiance et c'est un métier qui risque de disparaître. Et j'ai donc voulu créer un studio d'enregistrement, mais avant de le faire, il fallait être compétent. Et moi, j'ai fait une école qui s'appelle Berklee School, qui est une école célèbre à Boston. Et après, c'est peut-être la meilleure formation au niveau mondial. Mix with a Master, où on est formé à la production et un ingénieur du son, mais avec des grandes pointures. On se retrouve en 2016, l'année dernière, où là, un grand monsieur du cinéma français va entrer dans votre vie, à savoir Claude Lelouch. Claude Lelouch a monté des studios de cinéma à Beaune. Et lorsqu'il a inauguré ses locaux, ils sont allés voir le magasin de musique de Beaune en disant « Tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire de la musique ?» Et eux, ils disent « On n'est pas ingénieur du son, mais on connaît un ingénieur du son qui s'appelle Fred Mostacci. » Très vite, on m'a dit « Mais est-ce que vous ne voulez pas participer au film de Claude Lelouch ?» Bien sûr que si. L'idée de Claude Lelouch, c'était d'enregistrer les musiciens dans son film. Ça allait de Johnny Hallyday à Dujardin, à Zilberstein, Gérard Darmon, Yann Folly. Sauf que la grande particularité, c'est qu'à un moment, Claude Lelouch m'a demandé « Mais tu peux être dans le film ?» Non, bien sûr. Et donc, dans le disque de Chacun sa vie, lorsque vous ouvrez, on me voit en train de travailler. Vous vivez en fait de votre musique, donc vous vivez de votre rêve. Et est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez un rêve qui n'est encore pas accompli ? Moi, mon rêve, celui auquel je voudrais participer, c'est une amélioration de la qualité des enregistrements de musique. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aujourd'hui aimerait, comme vous, vivre ses rêves, mais qui finalement hésite à franchir le pas ? Il faut savoir quel est son rêve profond. Et ce rêve profond, si vous l'avez, c'est lui qui vous prend, c'est pas vous qui le prenez. Le mot de la fin. Il ne faut pas s'imaginer être numéro 1 si on est fait pour être numéro 9. Il faut savoir ce qu'on vaut et pas être jaloux des autres. Faut vivre pleinement en soi.